Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler des flammes jumelles. J'ai eu quelqu'un qui est venu en soins chez moi et qui m'a posé des questions concernant sa flamme jumelle, et par rapport à ça j'ai fait des canalisations pour essayer de comprendre, parce qu'effectivement moi au départ je pensais que flamme jumelle, âme sœur, etc. c'était la même chose, et en fait pas du tout. Je vais vous expliquer aussi la différence entre les flammes jumelles, les âmes sœurs et les âmes jumelles. Pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire directement les canalisations que j'ai reçues concernant les flammes jumelles. Il y a aussi, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'effectivement, il est important que lorsqu'on rencontre sa flamme jumelle, de couper des liens négatifs qui les unissent pour pouvoir s'unir positivement. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus aucun lien négatif, pour qu'elles arrêtent, que ces deux âmes jumelles arrêtent de se faire du mal et qu'elles puissent enfin s'aider. Parce que justement, apparemment, c'est très rare que ces deux flammes jumelles se rencontrent. Je vais vous expliquer avec les canalisations, vous allez comprendre ce que c'est exactement une flamme jumelle. Donc c'est très rare déjà qu'elles se rencontrent. Et puis si elles n'arrivent pas à faire ce processus-là, de s'unir et de s'aider mutuellement en bien, donc du coup ça peut prendre plusieurs vies. Et puis, à ce que j'ai ressenti et compris dans les canalisations, c'est que la rencontre de deux flammes jumelles, c'est pas très agréable et c'est difficile à vivre. Donc, plus vite on aura coupé ces liens négatifs, plus vite on aura fait des liens positifs, et plus vite ces deux âmes pourront se libérer et faire enfin et continuer leur chemin, chacune de leur côté, dans des autres vies. Alors, écoutez, je vais vous lire directement la première canalisation. Donc, j'ai demandé ce qui était une flamme jumelle. Donc, j'ai un petit peu changé quelques mots parce que, comme c'était concerné à la personne qui m'a posé la question, je l'ai modifié de façon à ce que ça devienne général. Alors, je vous lis la réponse que j'ai reçue concernant les flammes jumelles. C'est moi, Métatron, qui viens te répondre. Je suis le mieux placé pour te répondre, car je suis le gardien des âmes et responsable de leurs engagements. En effet, lorsque deux âmes sont jumelles, cela veut dire que leurs deux âmes n'en formaient qu'une au départ de leur création. Elles se sont divisées pour que chacune puisse faire l'expérience qui lui convient le mieux. Ces deux âmes se séparent. Et si l'une d'elles s'égare trop, nous mettons tout en œuvre pour qu'elles se rencontrent afin qu'elles puissent ensemble se retrouver et retrouver le bon chemin pour que l'âme égarée puisse revenir sur les rails et reprendre le bon chemin en suivant et s'alignant sur les énergies de sa flamme jumelle. À un moment donné, ces deux âmes pourront reprendre chacun leur chemin. La rencontre de deux flammes jumelles est très chargée en énergie, en émotions. Ce n'est pas permis à tous. Cette rencontre est exceptionnelle et souvent unique. Il est important de demander l'alignement des deux âmes afin qu'elles puissent s'entraider à se réaligner sur le bon chemin. Cette demande n'est du moins pas toute banale. Il est important de savoir qu'elle chamboule et qui fait changer le cours de votre vie. Moi, Métatron, je suis présent pour ces âmes afin de les aider à vivre au mieux. Voici ce dont elles ont besoin. Il faut tout d'abord couper leurs liens négatifs pour que leurs deux âmes puissent s'unir, unir leurs énergies afin qu'elles puissent ensemble retrouver le bon chemin. Elles pourront par la suite, lorsqu'elles en ressentiront le besoin ou l'envie, de reprendre des vies séparées. Cela pourrait même prendre plusieurs vies si cela doit être nécessaire. Voilà, donc ensuite, j'ai une prière pour couper ces liens. C'est une prière, en fait, c'est quand même mieux, je dirais, de le faire par un thérapeute qui soit neutre,
mais je pense qu'on peut aussi faire la demande par soi-même. C'est vrai que des fois, quand ça nous concerne nous personnellement, même si on fait une prière ou une demande et qu'on le ressent et qu'on n'a pas forcément envie à quelque part chez nous, ça peut ne pas se faire. Donc en fait, je vous conseille simplement voilà, de la faire, de l'expérimenter, de voir si ça ne change rien, peut-être d'aller chez un thérapeute qui puisse le faire à votre place. Parce que justement, lorsque quelqu'un est neutre, du coup, arrivera mieux à le faire que lorsque ça nous concerne nous-mêmes. Donc l'âme numéro 1, c'est celle qui vient, par exemple, si vous êtes thérapeute, qui vient vous voir, et puis ou vous-même, hein, si vous voulez le faire, vous faites cette prière en disant pour moi, ok? Merci Dieu Tout-Puissant de permettre à l'âme numéro 1 de couper tous les liens malsains qui le relient à l'âme numéro 2 pour qu'ils puissent ensemble se libérer de toute énergie malsaine qui les empêche d'évoluer. Merci Michael, Métatron et Raphaël de vous unir afin que l'âme numéro 1 coupe ces liens malsains avec l'âme numéro 2, ici et maintenant, pour son plus grand bien et le plus grand des biens. Merci Michael, Métatron et Raphaël de vous unir afin que l'âme numéro 2 coupe tous ces liens malsains avec l'âme numéro 1, ici et maintenant, pour son plus grand bien et le plus grand des biens. Donc en fait, vous voyez, il faut que tous les deux flammes jumelles, coupent leurs liens. Hein, c'est pas un lien qui se coupe au milieu. C'est vraiment, l'âme numéro 1, elle coupe son lien, et l'âme numéro 2 coupe également son lien. D'accord? Ça, c'est important. Ensuite, après, avec la canalisation, selon le soin, on m'a demandé justement, il faut que l'âme numéro 1, c'est égal, hein, que ça soit l'une des deux, puisse comprendre qu'elle est unie, à savoir que notre âme, elle est unie avec la source divine. Donc en fait, elle puise son énergie à la source directement. Et c'est ce que toute âme doit se rappeler et doit comprendre pour être bien, parce qu'en fait c'est notre âme, notre énergie qui vient de la source, qui doit se rappeler qu'elle fait partie de la source divine, qu'elle peut puiser cette source infinie et qu'elle puisse redistribuer ça à tout son être. Et en fait, moi je me rends compte que lorsque je fais des soins, que toutes les âmes ne s'en souviennent pas vraiment. Et le fait de ne pas se souvenir de ça, qu'est-ce qu'elles font? Elles puisent les énergies un petit peu là où elles peuvent. Donc elles puisent un petit peu à gauche, à droite, chez quelqu'un d'autre, les énergies qui nous entourent. Et en fait, on s'épuise parce qu'on ne va pas prendre l'énergie à la bonne place. Et c'est ce qui peut nous faire être pas bien, nous rendre malades, etc., etc. Donc ça, c'est quand même super important. Donc durant un soin, moi, je me connecte directement avec l'âme de la patiente et je lui montre. Parce qu'en fait, quand je fais un soin, on est de âme en âme, donc en fait, on ne forme plus qu'un. Et simplement, je lui montre, je lui dis, voilà, souviens-toi de qui tu es vraiment, d'où tu viens, et puise simplement cette énergie de là où tu viens, de la source, directement. Alors ce travail-là, il doit être fait pour une des deux âmes. C'est-à-dire qu'une des deux âmes, elle doit comprendre ça profondément. Donc si vous-même, vous ne pensez pas tout à fait y arriver, soit demandez à votre âme de puiser vraiment cette source, à la source, ou alors allez simplement chez un thérapeute énergétique et parlez-lui de ça pour que ce thérapeute puisse faire le travail à votre place. Voilà. Donc moi, ce que j'ai dû faire pour cette âme, une fois que cette âme, elle a ses... elle peut puiser cette énergie à la source, elle peut aussi aider sa flamme jumelle. D'accord? Donc en fait, je vous lis un petit peu ce que j'ai reçu en canalisation après le soin. Hein. Ensuite, une fois bénie par la source, son âme doit comprendre qu'elle peut s'unir avec l'âme numéro 2 afin de la nourrir d'énergie divine. Ceci sous la surveillance de leurs anges respectifs, donc leurs deux anges gardiens, de l'archange Michael,
Raphaël et Métatron. Donc il faut appeler les anges gardiens de chaque âme. Il faut appeler l'archange Michael, Raphaël et Métatron pour qu'ils restent auprès d'eux pour les aider à s'unifier au mieux. Ce travail peut être aussi bien fait à distance que physiquement proche. Il sera très difficile pour eux de se séparer, mais si la volonté de se séparer vient, il faut savoir que rien ne changera ou viendra couper ce processus. S'il est fait avec amour, rien ni personne ne pourra le couper. Ce travail est très important pour les deux âmes. Voilà. Donc en fait, à savoir que c'est là où on doit en venir. Lorsqu'on rencontre sa flamme jumelle, c'est jamais par hasard. C'est pour faire ce travail-là. C'est pour s'unir en bien, pour que toutes les deux puissent enfin se libérer et se donner simplement le positif, plus que le positif. Si vous avez envie d'essayer de faire ce soin, de faire cette prière, de le demander et de le faire dans ce sens-là, alors c'est volontiers que je prends vos retours et savoir un petit peu qu'est-ce qui en était et qu'est-ce qui a changé en vous avec votre flamme jumelle. Et ça pourrait être intéressant, surtout pour moi, qui ne l'ai pas vraiment vécu exactement. Donc à ce que j'ai compris, c'est vraiment un lien qui est assez fort, hein. Comme ces deux âmes sont unies, donc du coup on ressent un petit peu ce que l'autre ressent. Donc comme c'est l'autre, c'est notre miroir, bah du coup c'est super difficile. Donc pour être bien avec sa flamme jumelle, il faut aussi être bien en soi. Donc s'aimer, être bien, voilà, se ressouvenir, son âme, elle doit se ressouvenir d'où elle vient, qu'elle vient de la source, pour puiser cet amour directement à la source et puis qu'on puisse transmettre ça à sa flamme jumelle. Voilà. Après, on m'a expliqué aussi que les flammes jumelles étaient reliées par leurs chakras. Je vais directement vous lire ce qui m'a été donné directement par la source divine. Carmen, moi la source divine, je suis content de venir te répondre et t'expliquer cela. Sache avant toute chose que les flammes, pour nous le divin, signifient lien très fort. Lorsque nous parlons de flammes ici, nous entendons là comme un lien très fort. Cela veut dire que deux jumeaux, de flammes jumelles, entretiennent un lien sacré de vie qui les unit à l'infini. Sache aussi que lorsque nous invoquons les chakras et flammes, nous entendons lien. Reprenons, si deux flammes jumelles, donc si deux âmes sont jumelles, leurs chakras sont reliés, c'est-à-dire qu'ils possèdent un lien commun entre tous leurs chakras. Ce lien est sacré et non nocif pour ces deux âmes. Cela veut dire que dès qu'un jumeau purifie un chakra, l'autre le ressent et reçoit également le soin. Ils s'élèvent donc ensemble. La flamme primordiale est égale à flamme jumelle. C'est un lien éternel qu'unit deux âmes appelées flammes jumelles. Voilà. Donc vous l'aurez compris à quel point les deux flammes jumelles sont reliées. Mais ça ne veut pas dire que forcément c'est quelque chose qui est énorme et super merveilleux, hein. Ça peut aussi être le sens inverse où on peut se rendre compte qu'en fait quand l'autre ne va pas bien, bah, ça tire l'autre, l'âme numéro 2 en bas et on ne se rend pas vraiment compte que c'est l'autre qui nous tire en bas parce qu'elle n'est pas forcément présente physiquement à côté de nous pour s'en rendre compte. Donc tout d'un coup à un moment donné on est juste pas bien. Et en fait, on ne se rend pas compte que c'est l'autre. Et ça, c'est ces liens négatifs qu'il faut couper. Parce que le but, c'est de ressentir uniquement ce qui est positif. Donc, si l'un reçoit un soin et ouvre son chakra du cœur, eh ben, l'autre pourra aussi être bien. Et c'est ça le but de deux flammes jumelles. C'est de se tirer dans le bien et pas de se tirer dans le mal. Vous avez compris la différence. Et c'est ça qui fait que deux flammes jumelles... lorsqu'ils ont ces liens négatifs, bah, se tirent en bas. Et c'est pour ça qu'il y a une telle souffrance entre deux flammes jumelles.
Enfin, voilà ce que j'ai compris d'après tous ces messages que j'ai reçus. Maintenant, j'ai demandé aussi à la source divine, donc à Dieu directement, qu'il m'explique la différence entre flamme jumelle et âme sœur. Donc je vais vous lire directement ce que j'ai reçu en canalisation. Donc c'est très rapide. Flamme jumelle, séparation au départ de la création de toutes les âmes existantes sur terre et ailleurs. Nous pouvons avoir qu'une seule flamme jumelle. Lorsque les deux âmes accompliront leur chemin séparément, elles se retrouvent et ne formeront plus qu'un. Donc au final, de toute façon, nous formerons tous plus qu'un au final. Ce lien est sacré et éternel. Il ne peut se couper car ceci vient de Dieu. Après d'autres canalisations, j'ai reçu aussi le message qu'il est possible d'avoir d'autres flammes jumelles. Donc au lieu que l'âme se sépare en deux, elle peut éventuellement se séparer en 3 ou en 4. C'est comme des triplés ou des quadruplés. Mais c'est très 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 rare. Mais ça peut arriver. Âmes jumelles, ce sont des âmes qui accomplissent le même genre de chemin. Elles en sont exactement au même stade spirituellement et évoluent au même rythme. Ces âmes se comprennent et se lient facilement d'amour ou d'amitié. Ces âmes sont sur la même longueur d'onde. Elles se comprennent très bien. Ces liens sont forts et puissants. Donc en fait, c'est quand on rencontre une autre âme et on est sur la même longueur d'onde, on a les mêmes passions, on a les mêmes idées, on a les mêmes pensées. C'est ça, une âme jumelle. Donc on est au même stade d'évolution, on va dire. Les âmes sœurs, ce sont des âmes qui ont fait des pactes ensemble pour se retrouver dans plusieurs vies, voire quasi toutes pour apprendre ensemble. Donc ces pactes peuvent être cassés à tout moment par une des âmes qui le souhaite et le demande. Ces liens sont forts car les âmes ont l'impression de se connaître par cœur. Elles se reconnaissent et ne peuvent faire autrement que de s'unir. Il y a parfois de l'amour entre elles et parfois elles peuvent se faire du mal car les mémoires karmiques ressortent et la vengeance reste en mémoire en elles. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est que justement lorsqu'on rencontre une âme, même si on a fait un pacte avec elle et qu'elle nous fait trop de mal dans cette vie-là, on peut très bien couper ce lien karmique. De se dire voilà, j'ai plus envie de la rencontrer, que ça soit dans cette vie-là ou dans une autre vie. Donc à tout moment, ces liens peuvent être coupés. À savoir qu'on peut couper ces liens, justement ça concerne l'âme, donc comme avant, par l'archange Michael, Métatron, et puis je me souviens plus de qui c'était, et Raphaël. Donc appelez-les tous les trois et demandez à couper ce lien karmique avec cette âme qui pourrait vous pourrir l'existence. Ou alors, ce que vous pouvez faire avant de couper ce lien, c'est essayer de comprendre qui est cette âme et qu'est-ce qu'elle a à vous apprendre. Parce que si vous avez fait un lien avec cette âme, finalement, c'est peut-être pour qu'elle vous apprenne quelque chose. Donc apprenez déjà ce qu'il y a à apprendre là derrière avant de couper directement. Parce que finalement, à savoir que même si elle vous rend la vie insupportable, peut-être que dans une autre vie c'était votre maman ou c'était votre enfant, etc. etc. Donc on a fait plusieurs vies ensemble. Donc essayez plutôt de chercher par la méditation, posez-vous la question ou demandez là-haut à comprendre. Peut-être que ça viendrait en rêve ou il y a quelqu'un qui vous parlera de quelque chose qui va répondre à votre question. À savoir, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette réaction-là? Pourquoi cette personne-là elle me pourrit la vie à ce point-là? Qu'est-ce que je dois comprendre en moi pour que ça aille mieux, finalement? Voilà. Ensuite, il y a une question qui est venue. Où l'amour des âmes est le plus fort? Et c'est toujours Dieu qui m'a répondu. J'ai pas envie de parler d'un amour plus fort qu'un autre. Car la force n'a pas lieu d'être dans l'amour. Je vous parlerai ici de l'amour le plus pur. L'amour le plus pur est celui des flammes jumelles. Car l'autre c'est moi, et moi je suis l'autre.
Vous aimez la flamme jumelle comme si c'était vous. Cet état est déstabilisant et c'est pour cela qu'il est difficile de rencontrer sa flamme jumelle, car elle est votre miroir. Vous devez apprendre à vous aimer d'abord pour que la flamme jumelle vous aime. Ceci provoque et explique l'effet d'accordéon. Je t'aime plus. Je t'aime, mais je te fais souffrir. Pour se libérer de cet engrenage, il faut se libérer de vos émotions négatives, de vos mémoires karmiques et de vos différentes énergies négatives venant de l'ego. Un travail sur soi est nécessaire. Le recueil, la méditation, la solitude, le retour à soi. Retrouvez votre moi intérieur pour faire grandir la lumière qui est en vous. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère vous avoir aidé au mieux. Merci beaucoup et puis à tout bientôt. Au revoir.